comparateur simple, c'est un montage amplificateur opérationnel qui permet de comparer deux tensions aux entrées inverseuses et non inverseuses de l'amplificateur opérationnel. Le montage utilisé est le suivant. Donc, on va commencer par alimenter l'amplificateur opérationnel. Donc, c'est ça, le symbole d'orientation de l'amplificateur opérationnel. L'entrée, l'alimentation symétrique négative et doit être injectée à la patte numéro 4 de l'amplificateur opérationnel. Donc, on va utiliser les fils sur la plaque de câblage et on va lier cette patte à l'alimentation symétrique négative. C'est ça, alimentation symétrique plus ou moins 15 volts. Donc on lie cette patte à moins 15 volts, puis on va lier, on va alimenter l'amplificateur par l'alimentation symétrique positive. Donc on va utiliser ce fil qu'on va brancher sur la patte numéro 7 de l'amplificateur opérationnel. Oui, on va lier cette patte numéro 7 qui est l'alimentation plus VCC. On va la lier à l'alimentation symétrique positive de l'alimentation symétrique de l'amplificateur opérationnel. Donc, c'est ça l'alimentation de l'amplificateur. Et on va lier la masse. On va lier la masse de l'alimentation à l'une des masses de l'oscillo ou bien du GBF. Donc, on va lier l'alimentation, la masse de l'alimentation symétrique à la masse de la voie 2 de l'oscillo. Puis, on va continuer notre montage. On va lier ensuite l'entrée non inverseuse qui est la patte numéro 3. La patte numéro 3, on va la lier au GBF. Donc on va la lier au GBF, à la borne plus du GBF. Puis on va lier l'entrée inverseuse à la masse. On va lier l'entrée inverseuse à la masse. On va utiliser un fil noir. Donc, on va la lier à la masse du GBF. Puis, on va lier toutes les masses. Donc, la masse du GBF, on va la lier à la masse de l'oscillo. À la masse de l'oscillo. Puis, la masse de l'oscillo, il est déjà lié à la masse de l'alimentation symétrique de l'amplificateur. Puis, pour visualiser la tension d'entrée, qu'on injecte à l'entrée non inverseuse, on va lier le fil sur la borne plus du GBF à la voie numéro 1 de l'oscillo. Puis on va lier la sortie de l'amplificateur qui est la patte numéro 6. Donc on va prendre un fil, on va le lier à la patte numéro 6 de l'amplificateur et on va le lier
à la voie numéro 2, à la voie numéro 2 de l'oscillo. Donc voilà, notre montage il est achevé. La première chose à allumer, c'est l'alimentation symétrique. C'est l'alimentation qui polarise l'amplificateur. Puis on va allumer le GBF et ensuite l'oscillo. Ensuite, on va allumer l'oscillo. Donc on va attendre que le GBF charge ses paramètres. Voilà, donc on va paramétrer la voie numéro 1, c'est celle qui est active. On va prendre une fréquence de 1 kHz et une amplitude de 6 volts VPP, c'est-à-dire une amplitude de 3 volts. Et on va allumer l'output 1 et on va sur l'oscillo. Ici, on a la même sensibilité sur les deux voies, 5 volts par division. Puisqu'on n'a pas ici de rétroaction, c'est-à-dire on n'a pas bouclé la sortie à l'entrée inverseuse à travers un fil simple ou bien une résistance, le montage fonctionne dans le régime non linéaire, c'est-à-dire à la sortie, on va visualiser plus ou moins Vsat, plus ou moins la tension de saturation. C'est ça les deux oscillogrammes visualisés sur l'oscillo. Le signal jaune, c'est le signal d'entrée et le signal bleu, c'est le signal à la sortie de l'amplificateur. On voit ici que lorsque VE est positif, ici le comparateur compare la tension à l'entrée non inverseuse à la tension sur l'entrée inverseuse. La tension sur l'entrée non inverseuse, c'est VE, et la tension sur l'entrée non inverseuse, c'est 0. C'est-à-dire que lorsque V plus moins V moins, qui est égal à VE, est positif, c'est-à-dire epsilon est positif, Vs est égal à plus Vsat. Et lorsque VE, c'est-à-dire epsilon est négatif, Vs est égal à moins Vsat. Donc c'est ça le comparateur simple. Le basculement se fait à la tension 0. On peut faire d'autres montages où le basculement se fait à des tensions différentes de 0. C'est ça ce qu'on va faire dans d'autres vidéos prochaines, Inch'Allah. Ce montage peut être utilisé pour vérifier qu'un amplificateur fonctionne ou non. Lorsqu'on a fait ce montage dont on a déjà parlé, lorsqu'on visualise sur l'oscillo deux oscillogrammes de cette forme, l'amplificateur fonctionne. Sinon, l'amplificateur ne fonctionne pas.